Il est l'un des tout meilleurs cavaliers français, champion de saut d'obstacle. Il est également éleveur de chevaux de compétition. Pour Paris 2024, il est présélectionné avec sa jument préférée, Doré d'Aiguilly, au sein de l'équipe de France d'équitation et rêve, à 37 ans, de participer à ses premiers JO. C'est la raison pour laquelle Olivier Perrault a les yeux dans les jeux. Ça, c'est un couple qu'il faut suivre, Jean-Baptiste. Olivier Perrault, cavalier français. Effectivement, c'est le cavalier qui monte dans cette équipe de France. Bonjour Louis. Bonjour Olivier. Merci d'être ici dans le parc du domaine de Versailles. C'est là où se dérouleront les épreuves d'équitation. Le site olympique, la carrière, est en cours de construction. Est-ce que tu t'y vois déjà néanmoins ici avec ton cheval ? On en rêve. Alors le chantier est titanesque, hein. Il y a des milliers et des milliers de mètres cubes de terre qui sont déplacés, un chantier estimé à près de 10 millions d'euros. L'objectif, c'est que la carrière, le sol soit le plus plat possible pour les chevaux. Oui, c'est ça. Le terrain sera plat, c'est donc en sable et vraiment avec un sol identique pour que le cheval ait toujours une bonne frappe à la bord de l'obstacle et toujours une bonne réception. Alors pour les non-initiés dont je fais partie, quelles sont les disciplines, les épreuves et qu'est-ce qui se dérouleront ici ? Ici, il va y avoir le dressage, le saut d'obstacle et l'obstacle du concours complet. Alors, on n'est pas encore aux Jeux Olympiques, mais Versailles nous est réservé aujourd'hui, Olivier. On va en profiter pour se promener dans le parc et les jardins. Le futur site olympique se trouve dans la perspective, comme tu le vois, de l'allée royale chère à l'architecte Le Nôtre. Ce chantier évidemment placé sous très haute surveillance, très encadré, parce que ici, le domaine de Versailles est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et après les Jeux, eh bien, tout devra être remis en place comme avant et la vie de château pourra reprendre son cours. Tu es donc présélectionné pour les JO, mais la Fédération d'équitation ne choisira que fin juin les 4 cavaliers représentant la France. C'est pas trop stressant cette attente ? Non, c'est logique parce que c'est un mois avant l'échéance. Choisir les meilleurs couples en forme, les chevaux et les cavaliers au bon moment, quoi. Au bon moment. Et tu seras en couple avec ta jument parce que tu es également éleveur et la jument avec laquelle tu espères concourir ici à Versailles, elle est née dans tes écuries. Oui, donc c'est Doré d'Aiguilly, G11, qui est né à la maison. On a fait toutes les étapes avec, donc l'élevage, ensuite la formation et maintenant le haut niveau. Elle a bientôt 11 ans. Il faut tout ce temps pour qu'un cheval atteigne le plus haut niveau ? Oui, c'est même le minimum. Un cheval, il arrive vraiment à maturité à partir de 11 ans. Donc on est dans le timing, on est bon. Alors, elle s'appelle Doré. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette jument ? Elle a toutes les qualités pour faire le haut niveau. Donc ça, c'est fantastique. Et un mental aussi qui est incroyable. Donc c'est super de pouvoir concourir avec. Des qualités athlétiques ? Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'on saute des gros obstacles. 1m60 ? 1m60 et il faut en plus de ça être assez rapide. Et elle l'est aussi, elle est très intelligente, elle est calme au quotidien, elle a toutes les qualités. Parfait, excellente performance d'Olivier Perrault qui est bien dans le match. Voilà, il sait que ça y est, les choses se précisent un petit peu plus, bravo à lui. Excellente performance pour le couple. Olivier, tes parents étaient éleveurs, tu es tombé amoureux des chevaux quand tu étais tout petit. J'imagine que ça aide pour devenir un bon cavalier, un très bon cavalier. Oui, je suis né au milieu des chevaux. Et dès mon plus jeune âge, je me suis retrouvé sur le dos d'un poney. Et l'objectif olympique, c'est une histoire de famille. Je vais te montrer ce petit message. Salut papa, moi je trouve que tu sautes bien aux écuries et que tu prends bien soin de tes chevaux et que après tu sautes bien au concours. Je suis très content que tu sois présélectionné pour les Jeux Olympiques, espérons une petite médaille. Et je suis aussi très fière que tu aies emmené Doré à ce haut niveau parce qu'elle est quand même née à la maison, c'est quand même magique. Bonne chance papa. Bonne chance papa. Bisous. Voilà, Arthur, Louis, Chloé et ton épouse Émilie sont tous derrière toi et derrière Doré. On a même l'impression que
ta jument fait partie de la famille. Ah bah bien sûr, on s'attache à nos chevaux, ils nous donnent énormément, on passe énormément de temps avec eux tous les jours, donc c'est fantastique. Alors Versailles et le cheval, c'est une très longue histoire, 4 siècles. Il y a 400 ans ici, le roi, c'était aussi le cheval. Olivier, est-ce que tu connais la galerie des carrosses? Non. Alors tu vas m'y accompagner parce que quelqu'un nous y attend. Olivier, je te présente Karine McGrath qui est la grande spécialiste de l'histoire équestre de Versailles. Karine, les JO ici, c'est la suite logique finalement d'une très longue histoire d'amour entre Versailles et les chevaux. Tout à fait. Louis XIII a choisi de créer un pavillon de chasse pour pouvoir mieux chasser dans les forêts alentours. Donc le cheval étant l'auxiliaire par excellence des chasses, c'est vraiment marqué dans l'ADN de Versailles. Donc le roi évidemment attirait auprès de lui l'élite de l'équitation. Ah, Olivier, tu aurais été écuyer à l'époque. Absolument. Écuyer du roi. Ça t'aurait plu? Peut-être. Alors les rois aimaient le cheval pour la chasse, mais aussi pour paraître. C'était aussi une façon de gouverner. Bien savoir monter à cheval, c'est absolument indispensable pour un roi. C'est une métaphore du bon gouvernement, c'est-à-dire que la manière de guider son cheval, de le manier, indique que l'on saura bien tenir les rênes du royaume. Merci Karine pour cette leçon d'histoire. Et bonne Olivier. chance, Olivier. Et bonne chance Olivier, et bonne chance à moi aussi parce qu'il va me donner une leçon d'équitation maintenant. Donc c'est à moi de jouer. Voilà, nous avons rendez-vous avec Eve et Diver du club hippique de Versailles. Tu vas pouvoir me montrer quelques techniques qui te permettent d'évoluer au plus haut niveau. Et hop là. Olivier, est-ce que tu es déjà monté à Versailles? Non, jamais. Donc c'est la première fois pour toi ici? C'est la première fois, oui. J'espère pas la dernière. Donc premier conseil, comment on guide un cheval? C'est avec les mains, avec les pieds? Voilà, les mains, les jambes, l'assiette et la voix. Beaucoup la voix aussi. À droite, tu ouvres ta reine droite et à gauche, tu ouvres ta reine gauche et tu utilises bien ton regard. Utilisez beaucoup Le regard. et le regard du cheval? Non, toi, ton regard. Mon regard à moi? Ton regard, voilà. De là où tu veux aller, ça va aussi t'aider à emmener ton cheval. Olivier, qui est-ce qui donne le tempo? C'est le cavalier ou c'est le cheval? Oui, bien sûr, c'est le cavalier qui donne le rythme. Et ça veut dire qu'en concours, par exemple, quand on fait tomber une barre, c'est toujours de la faute du C'est toujours cavalier? la faute du cavalier. Ah, il est très très près. C'est souvent le cavalier qui amène soit le cheval un peu trop près, soit le cheval un peu trop grand, soit le cheval un peu trop vite ou un peu doucement. Là, on fait un petit trot et on va faire un trot enlevé. C'est-à-dire, tu vas compter 1, 2, 1, 2 et 1, tu es au-dessus, tu te lèves des étriers, tu es au-dessus de ta selle et 2, tu te rassois. Ok, On y va? on y va. Allez. C'est bon, hop, doucement, hop. 1, 2, voilà, super. Et en arrière. Et là, Les parce que épaules en arrière. elle est au galop, Diver. Et tu tires sur les rênes. Oh, 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 oh. Super. Et on caresse. Toujours récompenser son cheval. Merci Diver, merci Olivier pour la leçon d'équitation. Je te laisse face à ton destin, les yeux dans les jeux, face à la caméra. Qu'est-ce que tu as envie de te dire, de te souhaiter pour Paris 2024? Le mot de la fin, il est pour toi. Tu peux te qualifier, tu peux le faire. Les JO, ils sont pour toi.